J'ai appris que tu participes à une conférence de no-code aussi en France. Oh Et oui, c'est aujourd'hui. il y en a eu quelques-unes ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y en a encore en Belgique aussi qui vont se lancer. Donc effectivement, le sujet prend de l'importance un peu partout. Je mets moi aussi un petit Ouais. lien dans le chat avec quelque chose de gratuit pour découvrir les formules, justement, le guide des formules. Ok. Euh, et donc, je vais vous montrer ça un petit peu aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu ce que c'est le guide des formules. Et justement, bah, c'est une bonne manière de démarrer dans les formules, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, le vocabulaire, les petites astuces qui vont bien pour écrire des bonnes formules là dans Notion. Et donc, bah, je vais vous montrer ça quand on démarre vraiment. Mais c'est vrai que le guide des formules, là, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup à lire pour comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que c'est un bon point de départ avec, en plus, Notion en 3 jours. Je pense qu'on est pas mal qu'il y ait la formation gratuite pour Notion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, intéressantes à ce moment-là. Alors, c'est bien. Ça fait plaisir. Alors, je vais peut-être On peut partager mon commencer, hein? écran pour qu'on démarre? Ouais. Ouais, on peut commencer. Tu as, OK, tu as la main. Pas de protocole. parfait. Alors, on va faire ça. Hop. Donc, effectivement, je disais, il y a le guide débutant des formules, c'est ce que je montre ici. En fait, le guide des formules, c'est vraiment pour, essayer de vous donner un aperçu général de ce que c'est une formule dans Notion, de ce que ça permet de faire, du vocabulaire qu'il faut, connaître et comprendre pour pouvoir utiliser les formules dans Notion. Mais les formules, en fait, c'est une manière de transformer les données dans votre Notion. Hem, L'avantage des formules, c'est qu'on peut réutiliser les propriétés, donc ce qui est dans les colonnes, de votre base de données Notion, et ça permet de les afficher de plein de manières différentes, de faire des liens, de faire du style avec des couleurs, de rassembler des données pour montrer un petit peu plus, de manière ramassée ce qu'on peut faire avec une formule. Et donc, vraiment, les formules dans Notion, c'est, une opération, une propriété assez dingue avec laquelle maintenant, depuis septembre-octobre, on peut vraiment faire des choses complètement folles. Et donc ici, dans le guide des formules, surtout ce qu'on va, trouver, c'est le vocabulaire utile pour, comprendre les formules, pour voir un petit peu comment ça fonctionne les formules. Et de ce côté-là, justement, on a des fonctions, et les fonctions, c'est tous les bouts de code qui nous permettent de faire quelque chose heu, avec les propriétés, avec les informations qu'on a dans nos bases de données. Donc quand on fait une fonction, par exemple, si on prend la fonction sum, eh bien, c'est la fonction qui fait une somme. Et donc quand on aura plein d'informations et qu'on va faire sum, on va avoir une somme. On a aussi, par exemple, now qui est le moment présent, donc ça, c'est une valeur qui va changer en permanence puisque now, c'est la date d'aujourd'hui, 10 février 2024 à 16h35 et puis 16h36. Ça bouge en permanence puisque ça va même jusqu'au niveau de la milliseconde. Et puis, on a des arguments. Les arguments, c'est ce qu'on a besoin pour que la fonction fonctionne. Donc, par exemple, si je prends la fonction dateBetween qui calcule un écart de date entre un début et une fin, on a besoin que dateBetween reçoive effectivement 3 renseignements: la date de début, la date de fin, et puis dans quelle unité est-ce qu'on veut voir ça? Est-ce qu'on veut voir des minutes, des jours, des années? Et on utilise pour tout ça des propriétés. Les propriétés, je rappelle, c'est des colonnes dans les bases de données Notion. Et donc les propriétés qu'on va utiliser, dans nos bases de données, on va pouvoir les utiliser aussi dans les formules. Et là, on va voir tout à l'heure qu'il y a une propriété bien particulière qui est, qui sont les propriétés du type liste. Qu'est-ce qu'il y a comme propriété dans le type liste? Eh bien, on a tout ce qui est relation, tout ce qui est champ multiple de sélection multiple, parce que là, au final, en fait, on a plusieurs renseignements dans la même propriété. Et à partir du moment où on a plusieurs renseignements dans la même propriété, c'est une liste. OK? Et avec les listes, on peut faire d'autres choses. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on a la possibilité maintenant dans les formules de mettre des variables. Et le fait d'utiliser des variables,
ça va nous permettre de créer des bouts de code, des formules qui seront beaucoup plus lisibles parce qu'on va avoir en fait un renseignement par ligne et qu'on va pouvoir faire des calculs directement sur chacun de ces renseignements petit à petit, sans devoir écrire des formules de 27 kilomètres où on a plein de choses qui sont l'une dans l'autre avec des parenthèses qui s'ouvrent et qui se ferment. Ici, avec les variables, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus propres. Et puis, au final, surtout, ce qu'on va utiliser, c'est les commentaires et la dot notation. Les commentaires, c'est la possibilité d'écrire des morceaux de texte dans sa formule juste pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Ça peut être très utile quand on travaille en équipe, au cas où quelqu'un doit retoucher la formule. Comme ça, il va bien comprendre de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Et la dot notation, c'est ce qui va permettre d'enchaîner les différentes actions dans les formules pour qu'on puisse faire, par exemple, d'abord, on fait un tri, et puis on fait un filtre, et puis à la fin seulement, on affiche les données et on fait une somme. Ça ferait 3 opérations, et ces 3 opérations-là, on les enchaîne chaque fois avec des petits points. On va montrer ça tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir des formules qui sont assez propres. Et donc, par exemple, ici, ce qu'on peut utiliser comme formule, si on veut mettre le nom d'une personne en majuscule, c'est qu'on va utiliser bien une propriété, la propriété nom. Donc, on voit ici dans le petit gif en dessous, le nom, c'est la colonne qui est là, la propriété qui est là. Et quand on va la mettre ici en majuscule, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, je vais utiliser le nom et je vais rajouter un petit point derrière pour dire, allez, maintenant, avec le nom, je vais donner une fonction, je vais dire ce que je veux. Je veux quoi? Upper, upper qui dit en majuscule. Et donc, ma propriété nom qui était ici, quand je vais mettre upper derrière, tout simplement, elle va s'afficher maintenant en majuscule. Ça, c'est une première petite formule très, très simple mais qui permet de bien comprendre qu'on peut utiliser dans Notion une propriété et qu'à cette propriété, grâce à un point qu'on met juste derrière, on peut appliquer une fonction. Et ici, la fonction, c'est quoi? C'est mettre ça en majuscule. Alors, ça, c'est une première formule. Elle est très simple. On pourrait l'écrire de 2 manières différentes, mais ça, c'est sans doute la version qui est la plus lisible. L'autre chose qui est indispensable à comprendre dans les formules, c'est ce que c'est qu'une structure conditionnelle. Une structure conditionnelle, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on veut, c'est vérifier si une condition est vérifiée ou pas. Et donc, par exemple, ici, si on calcule l'âge d'une personne et que l'âge d'une personne est plus grand ou égal à 18, alors cette personne, elle est majeure. Par contre, si c'est pas vrai, c'est mineur. Et donc, on a dans une structure conditionnelle, on a 3 morceaux. On a une condition, on a un résultat qui s'affiche si la condition est vraie et un résultat qui s'affiche si la condition est fausse. Et là, à ce moment-là, tout simplement, cette structure conditionnelle, ça nous permet d'afficher des résultats différents en fonction de ce qu'on a dans la propriété. On pourrait même rendre les choses un petit peu plus compliquées avec plus de fonctions, et cetera. Mais ici, c'est la base. On a une structure conditionnelle avec une condition et on vérifie si cette condition-là, elle est respectée ou pas. Si elle est respectée, alors on a un affichage si c'est oui et on a un affichage si c'est non. OK? Est-ce que jusque-là, on est au point sur ces 3 concepts de base-là? Est-ce que c'est une propriété? Est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est une structure conditionnelle? N'hésitez pas non plus à reprendre une fois la parole et à ouvrir votre micro si vous avez une question. C'est pas un problème, on a le temps, mais je veux juste que ce soit bien au point dès le début. Comme ça, après, quand on fera des choses peut-être un peu plus, croustillantes, voilà, ce sera pas trop difficile. Donc Estelle, Bonky, les autres, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Je vois que ça a l'air d'aller, super. Alors, l'éditeur de formules de Notion, il a fortement changé depuis le mois de septembre, puisque maintenant, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant dans l'éditeur de formules et on a un éditeur de formules maintenant beaucoup plus facile qu'avant. Pourquoi? Parce que, ben, 1re chose, on a un éditeur avec beaucoup plus d'exemples ici du côté droit. On voit beaucoup plus facilement ce qu'on peut faire maintenant avec les formules. On a ici l'éditeur de formules qui s'agrandit en fonction de la formule qu'on est en train d'écrire. Donc, si on a besoin de plus de place,
il va te donner plus de place. Et puis, on a à chaque fois l'affichage pour la ligne en cours. Et donc, selon la cellule sur laquelle vous fonctionnez quand vous éditez votre formule, vous allez avoir votre résultat qui est là. Alors, l'éditeur de formule, comme je le disais, il s'adapte et il change de taille au fur et à mesure que vous ajoutez des renseignements. Ça veut dire que maintenant aussi, vous pouvez facilement passer à la ligne dans votre formule Notion et la boîte va s'agrandir pour vous permettre d'avoir plus facile. Alors, vous voyez, cette formule-là, elle est déjà peut-être un petit peu plus compliquée, elle est déjà un peu plus intéressante, mais quelque part, ce qui est important là-dedans, c'est juste de regarder bien qu'on a chaque fois une fonction par ligne et que chaque fois, on met des espaces et on peut avoir un petit peu comment dire, de l'aération, que c'est un petit peu plus aéré et que c'est plus facile à lire. Et donc, ça permet de passer justement à un système ici où on va utiliser des variables au fur et à mesure pour pouvoir au final afficher cette variable et n'avoir qu'un seul résultat. Et donc, chaque fois ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ANIF. ANIF, c'est quoi? C'est la date de naissance avec le mois et le jour de cette année. Cette année, c'est avec les années. Et puis, on agrandit au fur et à mesure cette variable. On utilise chaque fois une variable à l'intérieur d'une autre variable pour construire sa formule. Et puis, il y a un dernier truc qui est intéressant et qu'il faut repérer, c'est qu'on peut aussi indenter une formule. À quoi ça sert d'indenter? Ça veut dire laisser un espace ici devant. Eh bien, tout simplement, ça permet encore une fois d'améliorer la lisibilité de votre formule parce que comme ça, on voit bien les différentes étapes. Et dans les structures conditionnelles, par exemple, ça peut être très important de mettre un tab, donc avec la lettre qui est à côté du A, là, la touche qui est à côté du A, pour mettre votre texte un peu plus à droite, histoire de rendre voilà, la formule un petit peu plus lisible. OK? Alors, dernière chose qu'on peut montrer, c'est comment est-ce qu'on met un commentaire dans une formule Notion. Eh bien, on ouvre ici les commentaires avec la barre oblique et l'astérisque, et puis on met tout son commentaire ici dedans, et on ferme avec les commentaires. Et les commentaires, ça sert à rien, mais en même temps, c'est très utile. Ça sert à rien parce que ça ne fait rien au niveau de la formule, dans le sens ça ne change pas le résultat. Mais par contre, ça permet d'expliquer la formule au fur et à mesure. Et donc, si on est plusieurs à travailler sur une formule dans une équipe, eh bien, on montre au fur et à mesure ce qu'on fait dans chaque morceau de la formule. Et donc ici, on met un petit commentaire pour dire ce qu'on est en train de faire comme formule. Ici, comme je le disais tout à l'heure, on a cette forme conditionnelle pour afficher effectivement une URL avec un certain design. Et puis, on a ici en dessous des passages de lignes avec chaque fois le moyen de passer à la ligne avec ici la barre oblique et le N. Et donc tous ces commentaires, ça permet simplement de rendre votre texte, votre code plus lisible. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps dans Notion? On a eu des nouvelles fonctions. En septembre et octobre, ils ont lancé les formules deuxième édition. Et donc maintenant, on a aussi beaucoup plus de fonctions et de possibilités qu'avant. Alors, je vous laisserai découvrir tout ça dans le guide des formules qui, encore une fois, je vous ai mis le lien dans le chat. Je pense qu'on a là-dessus beaucoup de possibilités, mais je ne vais pas aller trop loin maintenant. Mais moi, j'aime bien montrer celle-ci. Pourquoi celle-là? Parce que tout simplement, maintenant, on peut mettre du style à nos résultats dans les formules. Et donc, on voit bien qu'ici, le prénom de la personne, je le mets en gris avec un affichage sous forme de code. C'est pour ça qu'il y a un peu cet encadrement gris ici autour de Jean. Et donc, on a un texte gris, un affichage en mode code et un U pour dire underline. Donc, ici, le soulignement qu'on voit ici, ça vient bien de ce code-là. Et après, on a le nom, donc ici Nabuse, affiché en bleu et en grasse, bold, le texte en bold. OK? Donc voilà, on a toutes ces fonctionnalités, toutes ces possibilités maintenant grâce aux nouvelles formules. Ça veut dire aussi qu'on peut créer des trucs très intéressants, comme par exemple ça, qui ressemble à un bouton. C'est presque un bouton d'ailleurs, mais il est créé uniquement avec une formule. Et donc, en fait, tout ce petit bout de code qui est là me permet d'envoyer des informations à Make. Make, c'est un outil
d'automatisation. C'est un outil qui permet d'automatiser des tâches entre différentes applications. Et donc ici, ce que je fais en vrai, c'est que j'envoie à Make l'ID, l'identifiant unique de la page. Et avec ça, après, je pourrais fonctionner et faire plein de choses dans Make. Ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais vous voyez qu'en fait, ceci ressemble vraiment à un bouton parce que j'ai mis un style avec B pour dire en grâce, blue background pour dire qu'on a effectivement le bleu ici autour, blue pour dire que notre texte il est en bleu, et C pour avoir code, pour avoir cet encadré là ici autour. Et donc on a effectivement un lien ici qui envoie à Make quoi? Eh bien l'ID ici de cette page-là, ce qui permettrait de faire des trucs assez sympathiques. J'ai montré ça dans une vidéo récemment sur la chaîne YouTube de Creacity. OK? Voilà, je pense qu'on y est. Je pense que j'ai dit un peu le principal. Et avant qu'on démarre sur les listes, je veux être sûr qu'il n'y a pas de questions, que tout est clair à peu près pour l'instant sur ce que vous voyez exactement tout ce qui est possible. Même si on n'a pas encore écrit de formule, on va en écrire une ou deux juste après, mais est-ce qu'au moins sur ce qui est possible de faire, est-ce que tout le monde était à peu près au point? Bonky Estelle, etc. Si vous avez des remarques ou des choses à dire, n'hésitez pas, dites-le moi. Et alors, sinon, je continue. Ouais, bon, je pense que tu peux continuer. Mais en attendant, il y a Aminata et puis des clics qui est là. Bon, qui sont là. J'ose croire que bon, Super. ils arrivent à nous suivre en fait. Sinon, on peut y aller. Il y a bon qui dit ça peut y aller. Bon, les questions vont venir, mais au même moment, vous pouvez mettre les questions dans le chat au cas où en fait. Merci Ouais. bien. Super. Alors, avant qu'on puisse aller plus loin, il y a un dernier concept qu'il faut vraiment expliquer, quelque chose sur lequel il faut être vraiment au point, c'est ce que c'est qu'une liste. Alors, une liste dans Notion, c'est pour ceux qui ont fait un petit peu de programmation, c'est ce qu'on appelle un array en programmation. Et un array en programmation, c'est quoi? C'est un tableau, c'est-à-dire qu'on a une série d'informations qui sont regroupées dans un gros paquet. Et donc, une liste dans Notion, c'est quand à l'intérieur d'une propriété, on a plusieurs renseignements qui sont mentionnés. Et donc, par exemple, qu'on voit là, c'est bien une relation. Et une relation, c'est quand on relie une base de données à une autre base de données. Et on a ici, par exemple, plusieurs pages qui sont reliées à cet item-là. Et en fait, cette relation, c'est une liste, puisque ici, c'est une liste où il y a 3 éléments. Et le fait d'avoir ces 3 éléments-là, ça va me permettre en plus de récupérer plein de renseignements sur eh bien, ces 3 éléments-là, sur ces 3 éléments de base de données qui viennent d'une autre base de données. On va pouvoir faire plein de choses avec ça. Et par exemple, on va pouvoir créer des replace all. Tout ça, je vais vous laisser lire à votre aise dans le grimoire, dans le guide débutant des formules qui est gratuit et qui est dans le chat. Mais on voit bien qu'avec map, ensuite, on va pouvoir créer plein de choses, on va pouvoir faire plein de trucs intéressants, comme des filtres, des tris, comme des manipulations. On va récupérer des informations et on va montrer des choses un petit peu plus visuelles qui vont permettre de faire des choses super chouettes. Et donc, par exemple, ici, si je reprends toutes les personnes, eh bien, je vais pouvoir mapper, c'est-à-dire que je vais pouvoir, pour chaque personne qui est reliée, afficher ici quoi? Eh bien, le nom complet. Et donc, avec ce petit bout de code ici, au lieu d'afficher simplement le lien avec la personne, qu'est-ce que je veux? Je veux afficher plutôt le nom complet. C'est un peu ce qui est possible de faire avec les agrégations, sauf que ici, avec les formules, on peut aller beaucoup plus loin que ça. OK? Et donc, on a plein ici de fonctions qui sont seulement liées aux listes. Donc, c'est beaucoup de choses. Et dès qu'on a compris un petit peu comment les lignes fonctionnent, comment les listes fonctionnent, on peut faire plein de choses très, très sympas. Je vois déjà qu'il y a pas mal de gens qui s'inscrivent pour le guide débutant des formules. Merci. Et bravo, parce que ça veut dire que vous essayez de vous en sortir avec les formules. Et c'est bien, parce qu'il faut un petit peu de courage au début. C'est pas très simple, c'est pas facile, mais on va s'en sortir. Et donc, comme je disais, effectivement, et là aussi, je vous laisserai lire ça à votre aise, parce que ça, il faut le lire pour bien le comprendre et pour bien le répéter, etc. Mais effectivement, les agrégations, les roll-ups,
c'est peut-être quelque chose qu'on peut abandonner doucement grâce aux nouvelles formules. Surtout que ça permet de faire des choses que normalement on ne peut pas faire. Et donc, si vous avez déjà essayé de faire une agrégation d'agrégation, un roll-up de roll-up, ce n'est pas possible de faire ça avec les fonctions habituelles de Notion, mais avec les formules, on peut y arriver. Alors aujourd'hui, je ne vais peut-être pas aller jusque-là, parce que ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais si vous avez une question là-dessus et que vous voulez que j'en montre une, je montrerai ça tout à l'heure. Mais ce que vous devez retenir, en tout cas, d'important là-dedans, c'est qu'avec les formules, on peut faire des choses que normalement, on n'était pas censé pouvoir faire. Et maintenant, on peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à 7 niveaux comme ça de profondeur. On peut aller chercher des informations jusqu'à 7 niveaux. Alors effectivement, si jamais vous avez vraiment envie d'aller plus loin, il y a le grimoire avec toutes les formules, toutes les explications, beaucoup plus de détails, et le Créa Club, mais ça, c'est des trucs qui sont payants. J'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui. C'est pas le sujet du jour. Je vous conseille de toute façon de commencer avec le guide débutant des formules, et avec ça, vous aurez déjà une belle base. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Je vais vous montrer un petit peu deux, trois petites choses qu'on peut faire justement avec ces formules. On va voir un petit peu comment on peut aller plus loin avec tout ça. Et pour faire ça, on va commencer par un petit défi que je donne à ceux qui font le test de maîtrise Notion. Maîtrise Notion, c'est une formation pour les gens qui veulent vraiment aller très très loin avec Notion. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur Internet qui aille aussi loin avec les formules, les automatisations, etc. Et donc, je vais vous montrer celle-ci pour voir un petit peu comment ça fonctionne et comment on peut avancer au fur et à mesure. Et ça me permet de vous montrer ce que c'est une variable et de vous permettre aussi de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut écrire une formule au fur et à mesure, petit à petit, très proprement, très simplement, mais en étant très structuré. Parce que quand on fait une formule, il faut quand même réfléchir un petit peu au résultat qu'on veut atteindre et comment est-ce qu'on va arriver à ce résultat. Et donc ici, tout simplement, ce que je commence par dire, c'est que je veux commencer avec des variables. Je veux utiliser des variables dans ma formule. Pourquoi je veux utiliser des variables? Oui. Comment on peut pas avoir le tableau que tu as là pour le novice? Cette interface que tu as. Voilà. Ceci-là, là, pour le coup, celui-là, Oui, il est oui. dans une formation que je donne, mais Ah, ok. tu as dans le guide débutant, tu as des exemples de ce genre-là aussi. Ok. C'est bon. Merci. Ouais. Donc ici, tout simplement, on utilise ces variables-là et on détermine d'abord, on fait toute la structure pour savoir ce qu'on va faire. Et puis, ici, tout simplement, ce qu'on fait, c'est que on récupère d'abord la date, et puis l'année, et puis le mois, et on crée une date avec ça. Et donc, vous voyez que l'histoire des variables dont on parlait tout à l'heure, ces variables, ça nous permet de faire chaque fois une petite opération par ligne. Et ça, c'est quelque chose, quand on fait des formules, que vous devez, voilà, qui doivent vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus simple. C'est toujours d'avoir une variable, et puis un calcul, une information, une transformation, une fonction. Comme ça, au moins, au fur et à mesure, vous écrivez votre formule et vous pouvez chaque fois bien mettre tout ça sur des lignes séparées, histoire d'avoir un petit peu plus facile. OK? Et donc, si je prends ça, ici, si je prends une base de données avec ça, si je viens me mettre là, dans ce template-là, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, ici, regardez, j'ai une grande formule. Elle est un petit peu longue, hein, mais comme on a mis tous les renseignements chaque fois sur une ligne, eh bien, on s'en sort très, très bien. Ça devient très facile de faire ce genre de choses-là. OK? C'est parce qu'on a chaque fois un renseignement par ligne avec des variables sur lesquelles on peut jouer et sur lesquelles on peut faire des choses intéressantes. OK? Dans ce genre de template-ci, on peut voir que on peut faire des choses qui sont très intéressantes aussi au niveau du reporting. Pour ceux qui font des choses avec un peu plus de graphique, avec un peu plus de visuel, on sait bien qu'il n'y a pas de graphique dans Notion, mais ici, avec des barres de progression et avec quelques formules, on peut faire des choses qui sont assez intéressantes, je crois, comme par exemple ici, tout cet affichage-là où on dit toutes les tâches qui ont été faites dans un projet et toutes les tâches qui restent encore à faire. Donc celle-ci, par exemple, on voit ici, pour tout le projet, toutes les tâches
qui sont à faire et qui sont encore à faire, tout ça, c'est un affichage d'une formule. Et vous voyez que ce n'est pas une grande formule parce que ça récupère plein de renseignements ailleurs. OK. Là, c'est à nouveau notre formule avec notre bouton pour envoyer un mail, par exemple. Ici, c'est une formule pour afficher la même chose que ça, mais en mode de formule. Donc, tout ça, c'est assez simple. Alors, on a montré tout ça. Maintenant, est-ce que vous voudriez en faire une ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui, je voulais encore montrer celle-ci, parce que celle-là, elle est comique aussi. Ici, par exemple, ce petit dessin-là, c'est une sorte de bouton. Une sorte de bouton qui va permettre d'afficher une carte. Donc, vous voyez que quand on appuie sur le bouton ici, à côté de ce truc-ci, ici, eh bien, en fait, on va avoir une formule, et cette formule appelle OpenStreetMaps et crée des coordonnées géographiques, regarde les coordonnées géographiques et fait une carte avec ça. Et donc, ma carte ici, ça me permet d'afficher, par exemple, à Bordeaux, le miroir d'eau. Et donc, je me retrouve là, quand je clique dessus, je me retrouve bien ici sur le miroir d'eau à Bordeaux. Et ça, c'est parce que j'ai fait une formule qui crée un lien vers une carte que je crée grâce à OpenStreetMap. OK? Donc, tout ça, c'est des choses, encore une fois, j'essaie de montrer tout ce qui est possible de faire avec les formules. Et puis, j'espère que vous allez apprendre le guide débutant et que vous allez faire au fur et à mesure les différents exercices, les différentes propositions, les différentes explications. Ça va? Jusqu'ici, ça fait une demi-heure que je parle. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai expliqué beaucoup de choses, j'ai montré beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions ou des problèmes, des choses que vous voudriez faire? Oui, il y a des questions, je pense. Alors, Bon, d'abord, merci quand même, Vince. Il y a des gens qui font du code déjà, donc du coup, pour eux, ça peut peut-être aller. D'autres ne le font pas, mais ça ne veut pas dire que c'est limite maintenant. Tout le monde peut vraiment bénéficier de cela. Maintenant, la question devient de savoir est-ce qu'on veut faire un test, ou bien, n'est-ce pas, on veut faire des formules, là maintenant. eh ben, allons-y. Est-ce Voilà, qu'il y a quelqu'un c'est qui veut ça. voir une formule en particulier ou on fait un truc assez... moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est avec les noms des personnes. On peut faire beaucoup de choses avec ça. On Voilà. peut jouer. Il y a aussi, je le rappelle, il y a aussi une chouette vidéo sur la chaîne sur Creacity sur les 33 formules qu'il faut absolument connaître. Ça, c'est une vidéo, ça va assez vite, mais il y a 33 formules, et les 33 formules qu'il faut absolument connaître, et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Je pense que c'est une chouette vidéo à regarder si on commence. OK? Oui, j'ai vu ça. Mais en attendant, Vince, si tu peux, juste 2 minutes, tu dis le pourquoi les formules, c'est utile d'utiliser les formules, en fait. Juste deux Mais, minutes, si tu peux. Voilà. ouais. Donc ici, les formules, ça va nous permettre de faire justement ce genre de choses-là qui serait impossible de faire autrement. C'est-à-dire que les formules, quand on peut commencer à faire des formules, on va aussi pouvoir afficher des choses que personne d'autre peut afficher autrement parce que tout simplement, ça permet, de prendre toutes les données qu'on a et de les afficher de plein de manières différentes. Et donc si je reviens ici sur mon écran, c'est impossible dans Notion de faire un truc pareil comme celui-ci, par exemple, cette fiche-ci. C'est impossible de faire ça sans une formule. On ne pourrait pas y arriver. Mais quand on peut utiliser les formules, on peut manipuler les données, on peut transformer les données, on peut faire plein de choses avec les données. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, par exemple, une petite liste de contacts et on va calculer des anniversaires, on va transformer les noms, on va faire des choses un petit peu de ce genre-là. Et puis, on partagera la page à la fin pour faire quelque chose de sympa de ce côté-là. Et donc, les formules, c'est vraiment l'outil ultime pour faire un peu tout ce qu'on veut et pour transformer, pour manipuler les informations. Et donc, ici, je vais créer une page. Donc, je vais écrire votre première formule. Hop. Je vais prendre ça, je vais le transformer en page. Et évidemment, pour pouvoir avoir une formule, il faut une base de données. Et donc, je vais faire ici base de données, intégrer, et je vais appeler ici ma base de données, votre première formule. J'aime bien
quand tu fais une base de données, mettre DB derrière. Ici, ça va s'appeler contact. Tu as vu les contacts, on va faire des contacts. Je vais cacher le nom de la base de données. Ici, je vais avoir le nom. Ici, je vais dire que je veux du texte et je vais appeler ça prénom. Et donc, la première formule qu'on va faire, ça va être une formule très, très simple. Je vais venir ici et je vais faire une formule en utilisant ici ça comme propriété. Et quand je vais venir me mettre ici à l'intérieur de la formule, quand je clique là, boum, je peux écrire ma formule. Et vous voyez qu'il y a ici toutes les propriétés sur le côté. Eh bien, en fait, ma formule, c'est quoi? On va dire, par exemple, que c'est le prénom. Vous voyez que ça s'affiche là. Et puis, je vais mettre un petit plus. Je vais mettre un espace entre guillemets. Et je vais mettre le nom. Donc, si ici, j'écris Cat, son prénom, Cat, catastrophique, on voit bien qu'ici, la formule a créé effectivement le nom complet de la personne avec le prénom et puis le nom. Et donc, on a bien ici le prénom, Cat, et puis on ajoute un espace, l'espace ici entre guillemets, et puis le nom. Okay. Alors, je le disais tantôt, ce nom, on pourra avoir envie de l'afficher en majuscule. Conséquence, derrière le nom, je fais quoi? Je rajoute une fonction. Et cette fonction, c'est upper. Upper qui permet de mettre le nom en majuscule. Et on voit ici le résultat que ça donne. Je pourrais même dire, ce nom, je veux qu'il soit affiché en gras. Alors, je mets style, et puis je mets B. Maintenant, il est en gras. Mais à l'intérieur ici, je pourrais rajouter une deuxième information et dire que je veux que le texte il soit en bleu. Et donc maintenant, Cat est affiché, c'est le prénom. Et le nom de famille, eh bien, je l'affiche en majuscule. Et puis, je lui donne un style qui est, je veux du texte en gras et bleu. Et donc maintenant, quand j'affiche le résultat de ma formule, voilà à quoi j'arrive. J'ai aussi Emma, Tome et Jean, Nabus. OK? Et donc ça, dans notre petite liste de contacts, ça peut déjà être utile parce que ça nous permet d'afficher le nom de la personne correctement en ayant bien deux colonnes avec le prénom et le nom, ça c'est important, mais en ayant aussi son nom complet. Et donc ici, ça maintenant, je peux l'appeler nom complet. Alors, on va rajouter à nos différentes personnes, on va rajouter leur date de naissance. Et donc ici, je vais faire un champ du type date, que je vais appeler date de naissance. Mon date de naissance, ici, je vais dire que c'est jour, mois, année. Je n'ai pas besoin des heures. Et on va dire que catastrophique, elle est née le 10 février 1958. Voilà. Que hématome, elle est née le 5 octobre 2000. Mettons. Voilà. Et ici, que j'en abuse, il est né le 1er janvier 1985. OK? Alors, hop, voilà. Et avec ma date de naissance, j'ai envie de calculer, par exemple, l'âge de la personne. OK? Alors, l'âge de la personne, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre d'années entre maintenant et la date de naissance de la personne. Et là, on compte le nombre d'années. Donc, ça veut dire qu'avec ça, on peut faire une petite formule. Une formule, on va appeler âge, c'est l'âge de la personne qu'on va faire. Et cette formule, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette formule? On a besoin de savoir l'écart qu'il y a entre maintenant, et je calcule un écart de date, donc je vais utiliser la fonction dateBetween. Cet écart de date, il va se faire avec quoi? Avec la date de naissance. Et la date de naissance, je veux que cet écart soit mesuré en quoi? En années. Donc, si je reviens sur ma formule, j'ai commencé avec now, donc maintenant. Et puis, j'ai calculé un écart de date, donc j'utilise la fonction dateBetween. Je calcule l'écart de date entre now et quoi? Et la date de naissance, qui est ici dans la colonne.
et je mesure cet écart de date en années. Et à ce moment-là, j'ai l'âge de chacune des personnes qui est ici dans le tableau. Okay, donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des trucs assez sympas. Le truc, c'est que maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, on va créer aussi une base de données avec les entreprises. Et on va dire, il y a Créa City et il y a l'administration, les impôts. C'est nos amis, les impôts. Hein, on les aime bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une relation. Une relation entre quoi? Eh bien, une relation entre les contacts et les entreprises. Et donc ici, je fais une relation, boum, entre entreprises et ici les contacts. Et donc ici, il a bien hop, le nom de ma base de données. Je vais mettre plutôt contact ici, ce sera plus simple, ce sera plus lisible. Donc ici, contact, et là, entreprise. Et donc, on va dire que Catastrophique, elle travaille pour les impôts. Et J'en abuse travaille pour les impôts aussi. Et Hématome, elle travaille pour Creacity. Et on voit bien que ça se remplit ici. On a une relation entre les entreprises et les contacts. Okay, mais ce qu'on veut voir, c'est l'âge des personnes ici. Au niveau de l'administration des impôts, on veut voir l'âge de toutes les personnes qui sont là-bas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser là aussi une formule. Et je vais mettre les âges au pluriel. Pourquoi? Parce que maintenant, ce que je veux afficher avec ça, je vais essayer que ça s'affiche au bon endroit pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Faire comme ça peut-être? Non, toujours pas. Faire un peu plus d'espace en dessous. Là, ça va nous permettre de... Voilà, on a la formule qui est un peu plus visible. Hop, comme ça on a les âges. Hop. Ce qu'on veut maintenant, c'est quoi? On veut récupérer tous les contacts qui sont là. Et les contacts qui sont là, je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est une liste. C'est une liste parce qu'il y a plusieurs informations dans la même cellule. Et donc ici, ce que je vais prendre les contacts. Les contacts que je vais afficher dedans, c'est ici, pour chaque personne dans la liste des contacts, je veux afficher son âge. Donc forcément ici, ce que je récupère avec ça, je récupère l'âge de Hématome, c'est 23, et l'âge de Jean Nabuse et de Astrophique, c'est 66 et 39. Donc vous voyez qu'avec ça, on peut faire des trucs assez sympas parce que maintenant, je peux même trier. Je peux faire par exemple sort par, donc sort c'est pour faire un tri, hein, on va classer les gens par ordre de âge. Et donc maintenant, vous allez voir que ça va changer de sens parce que ici, dans cette par âge, Jean Nabuse, il est plus jeune que Astrophique. Et donc, il est venu se mettre devant. Alors que normalement, ici, il était derrière dans la liste. Maintenant, je l'ai trié et il est devant. Et donc, si j'affiche ici, avec map, j'affiche l'âge, eh bien, je me retrouve bien maintenant avec les personnes et leur âge triés dans le bon ordre. Et si je veux avoir le nom de la personne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire current, l'élément en cours, avec le nom complet. Et puis, je vais afficher tout simplement une parenthèse qui s'ouvre. Et ici, une parenthèse qui se ferme. Et on a à chaque fois l'âge des personnes. On a les personnes avec leur âge entre parenthèses et ils sont classés dans le bon ordre. Et ça, effectivement, quand on voit ce genre de formule qui se développe au fur et à mesure, eh bien, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas mal de mettre les choses sur différentes lignes. Donc, ici, c'est parce que je le fais un peu vite, mais vous voyez que ça peut vite devenir trop compliqué si on commence à tout mettre sur la même ligne, d'où l'intérêt que je vous ai tantôt d'essayer de bien séparer les choses. Okay, donc ça, c'est déjà un peu plus compliqué, mais si on reste ici avec cette première formule-ci,
Je pense que ça, tout le monde sait faire ça. Tout le monde peut comprendre cette partie-là. On prend le nom de la personne, on le met en majuscule et puis on lui donne 2 caractéristiques, le fait que ça doit être en gras et bleu. Et ici, on calcule l'âge en disant qu'on prend maintenant, on calcule un écart de date entre maintenant et la date de naissance et on montre cet écart de date en quoi? En année. Voilà, ça c'est 3 niveaux de formules qui sont, voilà, qui sont déjà un petit peu plus intéressantes. Une formule assez simple où on peut faire quelque chose déjà d'assez joli. Une formule plus utile déjà avec, par exemple, les anniversaires. On pourrait faire tout un calcul d'anniversaire aussi avec ça. Alors, je ne sais pas si on a le temps et je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on pourrait calculer, on pourrait montrer ici la date d'anniversaire de cette année avec une formule. Donc, il y en a pour qui le prochain anniversaire, c'est encore cette année, mais il y en a pour qui c'est l'année prochaine déjà. Donc, par exemple, Catastrophique et J'en abuse, leur prochain anniversaire, c'est en 2025. Parce que le 1er janvier, c'est déjà passé, et 8 février, c'est déjà passé. Mais par contre, pour Hématome, son prochain anniversaire, c'est le 5 octobre 2024. Et donc, tout ça, on pourrait faire une formule pour le calculer. Mais voilà. Et donc ici, là, on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus croustillant, parce que ici, on enchaîne plusieurs renseignements. On fait d'abord un tri, et puis on fait l'affichage chaque fois du nom complet, et puis on ouvre une parenthèse, l'âge de la personne, et on ferme la parenthèse. Là, on est déjà sur une formule qui est déjà un petit peu plus intéressante, mais qui est déjà un peu plus complexe. Là, maintenant, je dois savoir un petit peu, parce qu'il nous reste un gros quart d'heure. Je voudrais peut-être voir s'il y a des questions. Je voudrais voir s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que je pointe un peu plus, ou des styles de formules que vous voudriez que je fasse pour un petit peu, voilà, pour vous permettre de poser vos questions, de voir un petit peu ce qui vous intéresse, peut-être aussi voir ce qui est possible et pas possible. Enfin, des questions du genre, est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Par exemple, qu'on ne peut pas faire avec les formules, on ne peut pas créer une page dans une autre page, dans une autre base de données. Ça, c'est pas encore possible. Ça, pour ça, il faut utiliser des automatisations. Et pour les automatisations, je ne sais pas si on passe peut-être un petit peu maintenant sur les automatisations pour montrer un peu ce que c'est. Mais s'il y a encore une question sur les formules, pas de problème, il faut encore le faire. Mais sinon, je pense qu'il vaut mieux montrer quelques automatisations pour qu'on puisse finir notre session ici d'aujourd'hui. Et si on doit faire une prochaine session un prochain jour, ce n'est pas un problème, on s'organise et on fait ça une prochaine fois. Ouais, ok, merci bien. Il n'y a pas de questions. Il y a René et Kojo qui nous ont rejoints. Bonjour à Bon, tous. voilà. Il y a Grégoire aussi. Voilà. Donc, si vous avez des Super. questions, vous pouvez les poser. Normalement, la session devait faire 2 heures, 2 heures, 1h30, 2 heures, mais Vince a un autre call, a une conférence à 30. Ouais, C'est quel temps? c'est complètement de ma faute. Je me suis trompé entre l'heure GMT et l'heure de chez moi. Nous, on a un GMT plus Ouais. 1. Et donc, je me suis un petit Oui. peu mélangé les pinceaux à ce moment-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, on fait 1 heure, mais je n'ai pas de problème à refaire 1 heure avec vous dans quelques jours, dans quelques semaines, pour aller un petit peu plus loin avec vos questions. Ok. Il y Alors, est-ce qu'on a. peut interroger la base de données d'un front-end? Non. Ce n'est pas le but, en tout cas, de cette histoire-ci. Ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment, en tout cas pas avec les formules. On peut le faire, mais alors on va utiliser un outil comme Make où on va faire du scripting et on va utiliser l'API de Notion pour faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas une formule telle qu'on est en train d'en parler aujourd'hui, parce que les formules dont on parle aujourd'hui, c'est des formules dans les bases de données de Notion. Mais si tu veux faire ça, Grégoire, là, il faut passer par l'API. Et alors là, tu pourras afficher des données et tu pourras faire des manipulations. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui par rapport aux formules. J'espère que c'est bon comme réponse. Voilà. Ok. Alors, voilà, super. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore vous montrer quelques petites automatisations, parce que là aussi, ça peut faire des trucs très sympas. Et les automatisations dans Notion, ce que ça permet de faire, ça permet de changer automatiquement
des informations dans une base de données Notion, justement quand il y a des choses qui se passent. Et par exemple ici, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'au moment où on coche la case ici, on sait bien que c'est une liste de tâches, et quand on a une liste de tâches dans Notion, c'est pas mal de dire quand est-ce qu'on a fait ça. Et vous allez voir que automatiquement ici, la date va venir se remplir au moment où je vais cocher la case qui est là. Donc si je fais ça, boum, eh bien ici, en fait, ça va se remplir automatiquement, boum, avec la date d'aujourd'hui. Et ça, c'est une automatisation. Alors, c'est quoi une automatisation? Eh bien, ça fonctionne. Je vais effacer ça pour l'instant, comme ça, on pourra refaire l'exemple après. Ça fonctionne grâce à ce petit éclair qui est là au-dessus. Et ce petit éclair qui est là au-dessus, il permet de créer des automatisations. Alors, pour créer des automatisations, vous devez être sur un plan payant de Notion. Mais si vous devez utiliser des automatisations qui ont été faites par quelqu'un d'autre dans un template, par exemple, pas de problème, ça va fonctionner même si vous êtes sur un plan gratuit. Mais si vous devez créer des automatisations, il faut automatiquement un plan payant. Et cette automatisation, elle dit quoi en fait? Eh bien, elle dit simplement que quand état, donc cette colonne-ci, cette case à cocher ici, est mise sur complète, terminée, ça veut dire qu'on a coché la case, alors on met la date, donc cette colonne-ci, sur aujourd'hui. Donc une automatisation, c'est toujours d'abord un déclencheur et ensuite une ou plusieurs actions. On a un déclencheur, il y a quelque chose qui se passe, et le fait que ce quelque chose se passe, ici, on a l'état, on coche la case. Si ça se passe, alors on a ici en dessous une date, celle-ci, qui est mise sur aujourd'hui. Ça, c'est une automatisation, et des automatisations dans Notion, il y a ça en interne. Il n'y a pas besoin d'utiliser un autre outil à l'extérieur comme Make ou comme Zapier pour faire ce genre d'automatisation-là. On coche la case, et si je coche la case, ça veut dire que ici, la date va être remplie avec la date d'aujourd'hui. OK? Donc ça, c'est une première automatisation, et c'est très pratique parce que ça veut dire que si on est avec une équipe et qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Notion dans l'équipe et qu'on veut savoir qui fait quoi et qui a fait quelle tâche, eh bien justement, on va pouvoir, personne n'oubliera plus jamais de remplir la date à laquelle il a fait cette tâche-là, puisque ça se remplit automatiquement. On peut même aller plus loin que ça, on peut même faire des choses encore un peu plus intéressantes en utilisant ici une date de début et une date de fin, et en remplissant automatiquement ici la date de début ou la date de fin en fonction de l'état ici de ma tâche. Et donc ici, mes tâches qui sont là, elles sont terminées, les deux colonnes sont remplies, on a un début et une fin. Mais ici, cette tâche-ci, elle est en cours parce qu'on n'a que le début et pas la fin. Mais si je passe ma tâche ici en terminé, on va voir qu'en fait, la date de fin ici va se remplir. Boum. Si ici, cette tâche, je la passe en cours, eh bien, c'est la date de début qui va se remplir. Voilà. Et si même je remplis ça directement et je mets terminé, il va mettre le début et la fin, puisque on a pris une tâche et qu'on l'a directement terminée. Ça veut dire qu'on l'a commencé et qu'on l'a terminé en même temps. Et puis, si je remplis ça et si je change ça, hop, il va passer en terminé aussi pour celui-ci. OK? Ce qui veut dire aussi qu'à un moment ou l'autre, je pourrais faire un petit écart de temps avec le date between, la formule que je vous ai montré tantôt, date between. On pourrait voir combien de temps a duré la tâche aussi. Ça ne vous empêche pas non plus de changer à la main ceci en disant finalement ça a quand même duré 10 minutes, ou ici j'ai mis terminé, mais en fait j'ai commencé ça à 18h05, et donc de faire quand même vos calculs correctement. Et donc si je fais une petite formule ici derrière, hop, je vais faire une formule et je vais pouvoir dire en fait, je prends la fin, je mets date between, c'est-à-dire que je calcule un écart de date avec quoi? Eh bien avec début, et je calcule ça par exemple en minutes.
Et donc, bah, il y a des tâches qui ont mis très longtemps parce que si on voit bien, ça part du 29 août jusqu'au 7 février et ça fait beaucoup de minutes. Mais ici, dans des exemples qui sont un peu plus proches, on a maintenant le fait que cette tâche-ci, la tâche numéro 4, elle a duré 10 minutes puisqu'elle a commencé à 18h20 et qu'elle a fini à 18h30. Celle-ci a duré un quart d'heure parce qu'elle a commencé à 18h05, elle a fini à 18h20. Et donc ça, en même temps, on a utilisé les automatisations et on a utilisé les formules. Et ça devient, voilà, c'est là que ça devient vraiment très, très intéressant. C'est là que ça devient vraiment assez, assez comique d'utiliser les formules et ce genre de choses-là. Je vais effacer un petit peu pour qu'on revienne à ce qu'on avait au départ. Voilà. Ça, je vais effacer aussi. Hop, hop. Et on peut le faire dans l'autre sens aussi. Ce qu'on peut faire dans l'autre sens, c'est que ici, on va remplir la date et qu'en fonction de la date, on va changer le statut. Donc ici, par exemple, vous voyez que c'est en cours parce qu'il y a déjà une date de début. Mais en fait, ici, si je mets la date d'aujourd'hui comme date de fin, eh bien, il va changer ici l'état et il va le passer en terminé. Voilà. Pourquoi en terminé? Eh bien, parce que maintenant, fin est rempli. Si je prends ici et que je mets aujourd'hui, c'est ma date de début et ma tâche va passer directement en cours. Puisque maintenant, il y a une date de début, ça veut dire que ma tâche a commencé. Et puis, au moment où je mets une date de fin, eh bien, ma tâche va être terminée. Et ça aussi, c'est des automatisations. Et les automatisations dans Notion, encore une fois, ça vient sur le petit éclair qui est là. Et on a chaque fois un déclencheur et, et une action. Donc, si par exemple, ici, on prend cette automatisation aussi, c'est quoi le déclencheur? C'est que état est mis sur en cours. Quand état est en cours, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute dans Deb, on ajoute maintenant, c'est-à-dire l'heure et enfin le jour et l'heure du moment précis auquel on est en train de parler. Même chose pour fin. Ici, si l'état est mis sur fin, alors on remplit la propriété, la colonne fin. Et ça, c'est des automatisations et les automatisations dans Notion, c'est assez puissant. Ça permet de faire des trucs quand même assez sympathiques, assez vite. Et encore une fois, il faut être dans le plan payant de Notion pour pouvoir les créer, mais pas pour pouvoir les utiliser. Donc, si c'est juste pour les utiliser, là, il n'y a pas de problème. On peut les utiliser en prenant un template qui a été créé par quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que j'ai montré un maximum de choses. Je crois que sur les automatisations, effectivement, il y a moyen de beaucoup s'amuser. Le seul truc qui est un petit peu dommage, effectivement, c'est qu'il faut être dans le plan payant pour pouvoir en créer. Maintenant, si vous êtes une start-up, donc ça veut dire que si vous êtes une petite entreprise qui commence, on peut avoir parfois 6 mois gratuits du plan payant de Notion, le plan plus, avec 6 mois aussi 6 mois aussi de Notion AI, donc l'intelligence artificielle de Notion. Donc voilà, c'est possible d'avoir ça si jamais c'est nécessaire, si jamais vous êtes effectivement une start-up. Ok, merci beaucoup, Alors, je lis Prince. le message de René. Ouais, Ouais, tu as répondu à la question sans même le savoir. effectivement. Et donc, oui, René, là-dessus, on pourra faire en plus, effectivement, d'autres affichages avec les formules. C'est des choses que j'ai déjà faites avec certains clients. C'est aussi, effectivement, des signes attention quand, par exemple, il y a des données qui ne sont pas complètes. Par exemple, tu dois avoir des choses qui sont affichées dans ta tâche et tu dois avoir complété certaines colonnes. Eh bien, tu as une formule au début qui contrôle si toutes ces colonnes-là sont remplies. Et si elles ne sont pas remplies, eh bien, il y a un signe attention pour dire eh ben, non, ça, c'est pas complet, ça, c'est pas comme il faut. Et donc, tu peux aussi, à ce moment-là, repasser la tâche en cours, puisque tant qu'on n'a pas complété toutes les colonnes, la tâche ne peut pas être terminée. C'est logique. Donc ça, c'est des possibles. Si on est étudiant, Grégoire, alors là, c'est un autre truc, mais tu as aussi, si ton école, si tu as une adresse qui est fournie par l'université ou par la haute école ou par ton école, tu peux avoir une sorte de... C'est pas payant, c'est gratuit, mais c'est la même chose que le plan payant, mais pour les étudiants. Donc là, tu dois voir, je ne sais plus, je crois que c'est dans Notion Academics, mais il y a moyen d'avoir gratuitement Notion comme le plan plus,
mais gratuitement, si on est étudiant. Donc, c'est complètement possible. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que je présente une prochaine fois si on refait une autre session? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement? Ou justement, on fera encore un peu plus de formules, on fera encore un peu plus maintenant qu'on a compris un peu comment ça fonctionne. Et je vous laisserai aussi, encore une fois, aller prendre le guide débutant des formules. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui l'avaient déjà pris aujourd'hui. Mais je rappelle que dans le chat, il y a le guide débutant des formules avec tout. C'est gratuit, avec tout ce qu'il faut pour démarrer dans les formules Notion, avec le vocabulaire, avec les premières fonctions, avec les cas les plus utiles. Donc voilà, pas hésiter à le prendre. J'ai déjà vu que, je crois qu'il y a Estelle qui l'a déjà pris, j'ai vu Bonki le prendre, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. C'est gratuit, donc c'est pour apprendre, c'est pour comprendre. Donc allez-y. Voilà, voilà. Je profite d'abord, en attendant qu'on puisse terminer, en attendant qu'on ait d'autres questions, dire que dans le chat, il y a 3 liens. Il y a le lien, voilà, le lien, le site, bon, la plateforme de Vince. Donc, vous avez toutes les formations au-delà de Notion, vous avez tout, en fait, tout ce qui est no code. Et vous avez aussi le lien, le guide pour les formules Notion. Et vous avez aussi le lien Bento. Voilà. Ouais. Au cas où certains n'arrivent pas à avoir accès à la version premium, à la version voilà, premium, si je peux le dire, Notion Togo a un espace, en fait. L'espace Notion est premium. Donc, vous pouvez peut-être venir essayer là-bas. Si c'est bon, vous pouvez quand même exporter le fichier et mettre ça comme vous voulez, quoi. Donc, vous avez tout ça là, vous avez nos réseaux sociaux et vous pouvez être membre. Pour l'instant, on n'a pas de membres. Je suis plus ou moins seul, donc ceux qui veulent être membres de la communauté, ils sont les bienvenus. Maintenant, il y a Grégoire qui a posé une question, les API. les API. Alors, Voilà, Grégoire, je ne sais pas, est-ce que tu sais ce que c'est une API? Donc, une API, je vais expliquer en règle générale. Une API, c'est Application Programming Interface, c'est-à-dire un langage qui permet de rentrer, de lire et de créer des informations dans un programme. Et donc, ici, dans Notion, il y a une API qui permet de lire des données, d'ajouter des données et de mettre à jour des données grâce à une série de fonctions. Et donc, la plupart du temps, quand on commence avec les API, on va utiliser un outil comme Make ou comme Zapier pour faire des trucs automatiques. Et alors, on ne se rend même pas compte qu'il y a une API là derrière. Mais quand on fait du code et quand on fait du développement, on pourrait imaginer, comme disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, Grégoire, ah bah c'était toi aussi, on pourrait imaginer d'aller récupérer pour un front-end, effectivement, les données dans Notion et de les afficher autrement sur un site d'une manière tout à fait différente. Mais là, on est dans du code, on est dans du développement, quoi. Ok, on pourrait faire un système de tâches et de projets la prochaine fois, René. Grégoire, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais j'ai peur que les API en elles-mêmes, ce soit un poil technique, parce que c'est du développement plus que du Notion. Mais on pourrait peut-être faire une petite automatisation avec Make à un moment ou l'autre, si tu veux. Mais c'est vrai que tout ce qui est gestion des projets et des tâches, voilà. Maintenant, vous devez savoir que sur la chaîne YouTube de Creacity, je vais mettre le lien ici en description aussi, voilà, crea.i. Il y a dans les vidéos en live, donc dans les lives qui ont été sauvegardés, il y a un gros CRM qu'on a fait. Ça a duré 1 heure et demie pour créer tout un CRM. Il y a aussi des vidéos sur la gestion des tâches et des projets. Il y a plein de vidéos sur les formules. Donc voilà, je pense que vraiment, vous avez beaucoup de vidéos à regarder si vous voulez plonger là-dedans. Je pense qu'il y a moyen de ne pas s'ennuyer. Par contre, il est 18h30, il va falloir que enfin, chez moi, en tout cas, il est 18h30, il va falloir que j'y aille. J'étais en tout cas très, très content de vous rencontrer, de voir que finalement, vous êtes nombreux, c'est bien, c'est chouette. C'était chouette de vous rencontrer, c'était chouette de faire ça avec vous. Je vais remercier Abdou pour l'invitation. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa de faire ça avec des gens avec qui je n'ai pas l'habitude de parler d'habitude, parce qu'on n'est pas toujours sur les mêmes réseaux, etc. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, j'espère aussi que vous viendrez me voir effectivement sur la chaîne YouTube, que vous mettrez des commentaires pour me dire que vous étiez là sur l'une ou l'autre vidéo des formules. Mettez-moi un petit commentaire, je réponds à tout le monde, je réponds à toutes les questions. Donc, voilà, il ne faut jamais hésiter.
Et puis, on se réorganise une prochaine session, une prochaine fois. Mais j'étais vachement content de faire ça avec vous aujourd'hui, en tout cas. Ce fut un plaisir, Vince. Dis-toi que c'est ta maison, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Tonton Vince viendra de temps en temps dire bonjour aux copains. Ouais, ok. Ok, c'est bien. Bon, voilà, comme il est l'heure, bon, je peux peut-être te laisser partir. Merci beaucoup, en tout cas. À moins que si tu as quelque chose d'autre à ajouter, sinon c'est bon quand même. Non, c'était vraiment un plaisir et à bientôt. Ok, merci bien, à bientôt. Merci, au revoir. Voilà.